les amis, je viens vers vous pour une petite guidance pour le 25 mai jusqu'à la fin mai, d'accord? Et j'ai mis l'intention, j'ai demandé au guide que ce soit donc plus spécialement pour cette fin mai, mais aussi pour juin. Donc en fait, je ferai, je pense, une vidéo pour la guidance du mois de juin. J'ai pas eu le temps en fait d'en faire une avant, d'accord? Là, je suis un petit peu en retard. Je prends énormément de temps avec vous, donc on me voit moins peut-être, mais je suis toujours aussi active. Du coup, voilà, j'en ai que deux mains, deux bras, une tête. Donc, je fais comme je peux. J'aimerais faire plus, mais là, ça ne m'est pas possible. Donc, du coup, on va faire. Alors, j'ai pris les cartes avant avec les guides. Je les ai pas lues. Donc, on va les découvrir ensemble. Je vais lire aussi les messages de délivrés. Et là, vraiment, comme je suis fatiguée, c'est vraiment petit message pour cette fin mai, jusqu'à début juin. Mais comme on le sait, les guidances, c'est un petit peu plus long. Les messages, en plus, peuvent être intemporels aussi. Et des messages, c'est très dur d'intégrer les messages en 2 jours ou en 1 semaine ou en 15 jours. Sachant, si on revoit encore le message de début d'année de Guaning, c'était quand même assez impressionnant parce qu'on est encore dans ça. Moi, quand je me redis ce message de 2020, qui nous disait pour 2020 de surveiller nos nourritures, quelles qu'elles soient, nourriture physique, mais nourriture de l'âme, les lectures, les conférences, les films, ce qu'on regarde sur les réseaux, les relations avec qui on est, ce qu'on nourrit dans nos relations, de quoi on parle, qu'est-ce qu'on écoute comme musique. Enfin voilà, c'était vraiment ces nourritures, et en même temps c'était aussi sur le plan mental et émotionnel et spirituel. Quelles sont nos nourritures? Est-ce que ce sont des nourritures qui nourrissent la haine, la peur, la tristesse, la colère, la rancœur, ou est-ce que ce sont des nourritures qui nourrissent la joie, l'espoir, l'estime de soi, l'amour inconditionnel, le respect, l'affirmation de soi? Voilà, tout ça, c'était le super beau message de 2020. Et en fait, on voit que c'est vraiment encore totalement d'actualité, et que ça le sera encore, bien sûr, parce que c'est important, donc du coup, de comprendre qu'on a la responsabilité de notre énergie, de notre conscience, de notre manière de penser, de notre manière d'agir, et que ça fait comme l'effet papillon, c'est en fonction de ce que l'on produit en nous, ça a des répercussions. On crée, même notamment au début, dans le côté invisible, avant que ça se matérialise. Un enfant, avant qu'il soit né, il a été un fœtus, il a été une petite graine. Une plante, un arbre, c'est pareil, avant de sortir de dessous la terre, elle a été une petite graine, c'était des racines. Donc du coup, tout provient avant de la pensée, de la psyché, d'accord, de l'influx divin qui est là, qui va donner naissance à quelque chose de beau, ou alors d'un influx nerveux, mental, égotique, qui lui va amener vers la destruction un petit peu du soi. Donc tout ce que l'on vit actuellement, c'est toujours la même chose qu'il y a des millénaires et des millénaires. Hémisphère gauche du cerveau, hémisphère droit du cerveau, qui ne sont pas totalement équilibrés en harmonie. Donc du coup, on a toujours cette vieille guéguerre de l'ego mental, ce choix en fait, ce choix, l'ego mental ou le soi. Voilà. L'ego, il est là pour nous protéger, mais en même temps, l'ego, il y a quelque chose de vampirique dans cet ego qui va toujours nous tirer un petit peu vers le bas. Donc c'est quand même assez important. C'est comme les énergies du bas astral. Les énergies du bas astral vont toujours tout faire pour t'emmener vers le bas. Donc là, ça fait un moment vraiment qu'il y a vraiment de tout au niveau des énergies. Et même les personnes qui sont censées être sur un chemin plus avancé spirituellement, ils se font vampiriser par principalement beaucoup de leur propre énergie au niveau des pensées, au niveau de du monde mental et du monde émotionnel. C'est le monde astral, le monde des émotions. Donc là, il y a encore beaucoup de ménage à faire, et ne pas tomber dans l'illusion, la matrice, et donc rester le plus cohérent possible dans l'amour, la joie, l'espoir, la gratitude. Je le dis et je le redis, mais de toute manière, c'est les messages des guides. Je me souviens, donc on voit les cartes, il y avait quelque chose qui m'avait perturbée dans le tirage du mois de mai, je crois, de toute façon le dernier que j'ai fait. C'était que il y avait cette ambiance très où je sentais qu'il y avait beaucoup d'astral, beaucoup de gens qui manquaient d'ancrage et qui
il y avait beaucoup de pensées, beaucoup d'émotions, enfin vraiment beaucoup de vie dans ces mondes invisibles. Qui du coup me faisait me poser la question, est-ce que ça veut pas dire qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont décéder et donc ces passages d'âme? Donc oui, ça a quand même été ça, hein, ça c'est clair. Euh, Surtout avec les répercussions, quand même les personnes au niveau du virus. Je ne bataille pas sur... pardon, qu'est-ce que je veux dire? Pas que je bataille pas, je ne vais pas épiloguer sur le reste. Par contre, ce qui est clair, c'est que dans tous les cas, euh, le virus est là, d'accord. Il y a eu plein aussi de pneumopathie. Enfin, moi, j'ai des amis dans le médical, j'ai des connaissances dans le médical, donc ça, c'est certain, d'accord. Maintenant, toute la polémique qu'il y a autour sur les manipulations et tout ça, oui, en effet, il y en a aussi beaucoup. Donc ça, je le conçois aussi. Donc c'est surtout ça que je ne veux pas épiloguer. Mais donc du coup, suite à des personnes qui ont eu des gros problèmes de santé, il reste qu'il y a des séquelles. Et donc il y a eu des décès là aussi. Et tout ce qui crée en fait, voilà, ok, des chamailleries mentales crée aussi des obsessions, voilà, mentales, et donc aussi engendre des maux, comme on me dit, et des problèmes de santé aussi. Ce qu'on m'a eu dit ces derniers temps de vous dire, c'est exactement comme quand le mois dernier, enfin en mai, là je vous ai mis les extraits vidéo de mes guidances de février, je crois que c'était. On me reparle de l'importance de manger correctement, l'importance des choix justement de ces nourritures qu'il y a là. On me reparle encore quand même de méfiance à avoir sur toute notre nourriture, ce que l'on boit, ce que l'on mange. Donc ça reste encore très très important, d'accord. Pour moi, il y a quand même une fragilité qui est là. On nous demande au niveau des gouvernements et au niveau de tout ce qu'on voit à la télé, oui, conseiller de porter un masque, de mettre du gel. Tout ça, c'est des choses qu'on va mettre en plus, d'accord. On va se protéger. Voilà, on se protège, on met un masque, on met des gants. Il y a une grande aberration, ça on est tous d'accord. Enfin, peut-être que pour des gens ce sera encore un réveil, et je le souhaite. On n'entend pas tous les jours parler de comment on prévient tout cela, la prévention. Donc la nourriture saine, et donc rehausser son taux vibratoire, mais rehausser aussi son système immunitaire, renforcer son système immunitaire. Ok. Donc ça, c'est le grand message actuel, déjà de début d'année, pardon, sur renforcer son champ d'énergie que Kuan Yin nous apportait avec les choix de cette nourriture. Et là, je vous le redis, on me disait encore de prêter attention aux choix que l'on fait dans la nourriture que l'on ingère. Donc en ça, eh bien, chacun a sa responsabilité. Donc toi qui m'écoutes, vraiment, je ne te force pas, mais je te conseille vraiment fortement de collaborer, on me dit, avec ton corps, avec ton âme, et à bon escient d'y ingérer des bonnes choses. Voilà, des bonnes choses qui vont t'apporter plein de sources de vitamines, de minéraux dont tu as vraiment besoin. Et là, on me dit, oui, c'est excellent ça. Voilà. Donc ça reste vraiment d'actualité. Ensuite, je reviens sur ce côté astral que je voyais beaucoup en mai quand j'ai fait le tirage. Je me disais deuxième vague, pas deuxième vague. Bon, il y a quand même que ce que j'ai pu constater, et vous aussi, on est dans une période très particulière qu'on a, on va dire, jamais vécue comme ça, d'accord. Et je comprends mieux du coup en même temps ce que je ressentais sur ce côté astral, émotionnel. Oui, il y a beaucoup de passages d'âme qui sont là, mais en même temps, oh combien il y a une grande masse de personnes qui manquent d'ancrage et qui sont beaucoup trop dans ce monde mental, avec ces obsessions, comme les guides me disent aussi, un petit peu émotionnelles, à nourrir des horreurs, à nourrir des peurs, à nourrir des futurs, comme on dit, probables, mais qui ne sont que des futurs probables potentiellement et pas certainement. Et donc en fait, on se fait déjà ces chamailleries et ces débats là-dessus. Voilà. Et donc ça ne rime à rien, étant donné que le soi supérieur peut amener les uns et les autres dans une solution beaucoup plus claire et lumineuse en gérant son énergie dans le moment présent. Et malheureusement, c'est vrai que j'ai constaté beaucoup de personnes qui se perdent dans les illusions, dans l'illusion de ce monde aussi.
Donc voilà, ensuite, pourquoi j'avais ces ressentis? Il s'est passé pour moi au niveau des retours beaucoup de choses. Vous avez vu mes dernières vidéos qui étaient en fait des appels de vos proches défunts, de collectifs de défunts, qui venaient dire qu'ils étaient là près de vous, vous soutenir, vous aider. En séance, j'ai eu énormément de proches défunts d'amour qui sont venus voir les personnes qui me consultent. Il y a peu de temps, lors d'une séance justement assez délicate avec une personne qui travaille, oui, à la sécurité sociale dans le service du Covid, enfin, où en fait la personne doit récupérer les informations que les médecins sont censés relever auprès des questionnaires, vous savez, avec les personnes qui sont atteintes du Covid, les fameux questionnaires là, horribles, là, ce fichage là qui est là. Bon, j'avais une séance avec une personne qui travaille à la sécurité sociale à un service où justement cette personne doit récolter les données des médecins et doit rappeler les personnes et poser des questions qui justement ne sont pas que des questions axées santé. Donc on est bien sur un fichage, on est bien sur un matraquage, on est bien quand même sur tout comme depuis la nuit des temps, une guéguerre entre l'ombre et la lumière, et entre notre soi et notre ego. Tout ça pour dire quoi? Que lors de cette séance, eh bien, il y a eu une dame défunte qui est arrivée. Et cette défunte était très inquiète pour le futur, pour les enfants, les petits-enfants. Alors je pense que ça devait même être peut-être pour elle, ses enfants, ses petits-enfants et tout ça. Et ça, je l'ai vu quand même pas mal. C'est-à-dire que je pense que quand je voyais en mai ce côté astral qui ressortait, qui me faisait penser à des défunts, oui, il y a énormément pour ce mois-ci de défunts qui nous assistent, qui nous soutiennent, qui nous éveillent. Et en même temps, vraiment clairement, je souhaite le dire, beaucoup de défunts aussi pour qui il faut prier, qu'il faut accompagner à aller dans la lumière. Et si vous êtes des personnes comme moi qui êtes capables de les ressentir ou même sans les entendre, envoyez de la lumière à tous ces défunts, de l'amour à tous ces défunts, faites des prières et demandez à ce que l'énergie de ces prières aille pour eux, qu'ils puissent trouver la paix dans leur cœur, parce que comme cette dame-là, et comme par moments ça peut arriver, eh bien ce que je vois moi et comme les autres médiums, c'est qu'on peut avoir des défunts qui sont inquiets, qui ont peur ou qui sont tristes, qui sont soucieux. Et ça en fait, voilà, quand ces défunts-là rentrent dans notre champ énergétique, il crée aussi des perturbations. Donc c'est pas méchamment, d'accord, il souhaite en fait soit nous parler, soit nous aider, soit nous faire réagir, mais ça peut être maladroit, voilà, comme un être humain peut être maladroit avec un autre, d'accord. Donc du coup ça j'ai beaucoup vu aussi ce côté-là de lien avec les défunts, beaucoup de défunts qui sont présents, donc des passages d'âme aussi moi j'ai fait énormément de passages d'âme, de libération d'âme ce mois-ci, et c'est pas fini. Et j'ai eu vraiment des appels pour des passages d'âme, notamment quand j'ai mis le post de la nuit du destin, là, durant le ramadan, où là, je ne savais pas que c'était cette journée. Je remercie la belle âme qui m'a contactée, parce que ça devait se faire comme ça, pour me dire que nous étions dans cette nuit du destin. Et en fait, ce jour-là, j'avais vraiment des défunts de mon équipe, donc de mes défunts à moi, et aussi des défunts, un truc énorme, truc de fou, j'ai vécu un truc de fou. Les défunts de ma flamme jumelle qui sont en fait venus me voir pour en fait qu'on libère encore des choses au niveau des défunts. C'était quand même assez, au niveau des lignées, c'était quand même assez impressionnant. Donc du coup, c'est vrai que, voilà. Et en plus, ils étaient super contents qu'après, je me suis mis vraiment à prier, à offrir ces libérations et tout ça. Voilà, c'était quand même assez dingo ce que j'ai vécu là aussi. Bon, je rentrerai pas plus dans les détails, mais donc voilà, je pense que je suis loin d'être la seule à avoir des petits clins d'œil des guides défunts aussi, enfin ce que je vous ai porté, ce que je veux dire.
Donc vous avez dû en avoir, je pense, d'autres personnes tout autour de vous, ou vous dans des ressentis, des signes. Pas mal aussi de médiumnités qui se sont accrues chez certains durant ce mois de mai, et ça continue. Mais ça, c'est vrai, on peut le vérifier aussi au niveau des vibrations en numérologie, donc ça, c'est logique aussi. Mais j'avais pas regardé peut-être la numérologie quand j'ai fait la vidéo du début du mois de mai. Par contre, on va y aller vite fait, parce que là on a 15 minutes au niveau des messages vite fait pour fin mai, début juin. Parce que par contre, il me semble que j'ai vu quelque chose sur la santé passer. Pourtant, je suis sûre d'avoir vu un truc... Ah voilà, écoutez mon corps. Donc on va commencer directement par ce message où on est amené à écouter cet équilibre en nous. On me dit qui est à replacer. Ok, donc... C'était pas prévu, mais voilà, je vais rajouter une carte. Alors, nous devons replacer cet équilibre yin-yang, chacun à l'intérieur de notre être. Et dans cette combinaison, on me dit des deux, aussi féminin et masculin, une unité est replacée en nous. Dans cette unité en nous, et l'unité astrale aussi, du monde visible et invisible, donc visible qui peut être comme le masculin et l'invisible, le non manifesté qui peut être le féminin, et bien justement on peut arriver à une cohésion entre nos deux mondes, disent les guides, et arriver aussi à faire jaillir de nous le meilleur. Donc nous sommes unis, des mondes invisibles et des mondes visibles, et rien n'arrêtera cette belle lumière de progresser et d'avancer. Quoi que on me dit, vous en pensiez certains, même si vous avez des doutes, même si vous avez des peurs, même si vous avez des soucis par rapport à, alors on me dit très clairement, par rapport à un Bill Gates, par rapport à un ceci, par rapport à un cela, tout est synchronisé dans le plan divin. Le mal n'a besoin que de l'absence de bien. Et ça, c'est pigé, on me dit. Ça, c'est pigé. Donc, ayez confiance en vous et en vos frères et sœurs. Les choses bougent, les choses s'argumentent, les choses s'écrivent et se mettent en place correctement. Bon timing. On va les faire se réveiller et se révéler. Ok ? Donc, beaucoup de gens bougent, beaucoup aussi de gens méditent. Beaucoup de gens sont dans des réflexions à chercher des solutions à leur situation, que ce soit par rapport à des situations relationnelles, amicales, amoureuses, professionnelles, familiales. On a vraiment ça gamberge à fond, au lieu de descendre davantage dans le cœur, ok, dans le cœur. Si on descend dans le cœur à l'écoute de qui nous sommes, c'est beaucoup plus fluide. On n'a pas à se prendre la tête autant que ça. Les choses se placent d'elles-mêmes et les synchronicités arrivent. Sauf que, on dit parfois, l'être humain, et je l'avais déjà dit, mais là on me le redit, est rebelle, est têtu. À ce moment-là, eh bien on passe par des expériences qui peuvent être souffrance ou douleur parce qu'il est têtu, c'est tout. Mais si toi tu n'es pas têtu, que tu es dans ta fluidité, tu seras porté vers des miracles. Sois-en sûr, c'est comme ça qu'on me le montre, ok ? Ceux qui cherchent les solutions, ils les trouvent. Voilà. Merci les anges d'amour. Alors on y va. Donc alors, créateur. J'utilise ma puissance de créateur. Ouais, on va essayer de faire comme ça. On va regarder d'abord l'image. Elle est belle, hein. Sans plus de lumière, ça fait comme Shambhala, ça me fait penser. Ouais. Le retour à son soi. Être créateur de sa vie. Alors, créateur. J'utilise ma puissance de créateur afin de me créer une vie de paix et d'harmonie. Et là, on me dit afin de me créer une vie de paix et d'harmonie. On est en vibration 2020, 2 plus 0 plus 2 plus 0, 4. Le 4, dans son côté négatif, c'est l'autorité. Alors, c'est pas comme ça qu'on m'a dit, bon, je vais dire quand on me le montre, voilà, ce côté têtu, ce côté obtus, hein, où en fait on peut trop vouloir forcer l'autre à penser comme nous on pense, à agir comme nous on veut que l'autre agit. Donc on peut être trop dans des relations de force. Si vous voyez dans ce monde des relations de force, vous avez aussi cette force en vous à équilibrer. Voilà. Donc déjà, c'est ce qu'on me dit. Ensuite, ce que l'autre fait, c'est peut-être bon pour lui. Ce que toi tu fais, c'est peut-être mieux justement de regarder, on dit, ce que toi tu fais.
et de créer pour toi ta vie. Vous allez tous vous aligner en fonction de groupe, hein, ça je l'ai déjà dit, c'était vraiment aussi dans le saut du 11 novembre 2018, où vraiment on nous le disait, on va s'aligner, et on y est déjà, hein, c'est déjà aligné, et on va continuer de s'aligner comme des ascenseurs, hein, en décidant, au départ on est tous dans le même ascenseur, et on décide pour certains de descendre à la plateforme 1, pour d'autres ça va être à la plateforme 2, pour d'autres à la plateforme 3. Donc à la plateforme 1 par exemple, on va voir ceux qui voudront le vaccin, parce qu'il y aura les gens qui auront peur et qui seront dans l'inconscience. Sur la plateforme 2, on aura telle expérience de joie, de paix, de gratitude, qui ne se soucie ni du vaccin ni de rien du tout, qui est à créer ses objectifs, à être dans le remerciement et à nourrir le meilleur dans sa vie, à chanter, danser, enfin vraiment comme un enfant, on me dit, hein, c'est imagé, un enfant qui est clair, qui est heureux, qui est épanoui, qui est insouciant et qui est dans la foi, l'espoir et la confiance. Et là, l'enfant est dans sa bulle, il est cajolé, hop, il est aidé, il est porté, il est intuitif, il est créatif, voilà. Et donc, à notre niveau, on peut avoir la personne très intellectuelle qui va se contenter d'être vraiment dans le côté scientifique, obtus, têtu, sans tenir compte d'autres choses. Bon, voilà. C'est plein d'exemples, mais il y aura aussi l'exemple de, comme on nous l'avait dit, hein, en 2018, quand j'avais fait les mantras le 11 novembre 2018, je crois que j'en ai parlé dans certaines vidéos, on nous avait dit qu'il y aurait aussi des étages où certains choisiraient la maladie, certains choisiraient la santé et certains choisiraient la mort. Bon, depuis, il y a eu des décès autour de tout le monde, il y a eu des personnes qui sont toujours en vie et qui ont leur santé qui vont beaucoup mieux, leur situation de vie qui vont beaucoup mieux. Et là, tout ce qu'on a vu ces derniers temps, avec tout ça, c'est que oui, il y en a clairement qui ont choisi la mauvaise santé et la mort. C'est pas quand ça arrive là, hein, qu'il faut se réveiller, c'est des choix de l'âme. Donc du coup, c'est quel style de vie vous voulez, hein. Et là, en fait, il y a eu beaucoup de brouhaha, il y en a encore parce qu'il y a beaucoup de peur sur mais comment vont réagir les autres, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie au niveau professionnel, je n'ai plus d'emploi, ou alors c'est la crise, comment je peux gagner plus d'argent maintenant vu la situation, comment je peux trouver une chérie vu que tout ce qui se passe là, j'ai un petit peu les activités bloquées, une chérie ou un chéri, voilà, il y a plein de choses comme ça. Il y a beaucoup d'inquiétudes, très clairement, il y a beaucoup d'inquiétudes. Dans les personnes qui s'éveillent, même, il y a trop d'inquiétudes, d'accord ? Donc là, on vous demande de vous rassurer et voilà, on me dit d'appuyer sur ça, sur ce côté, il y a encore trop d'inquiétudes. Donc ancrez-vous, discernez clairement, suivez votre intuition, entraînez-vous avec votre intuition pour être dans un meilleur discernement entre votre mental et votre intuition. L'intuition et les messages intuitifs, vous les ressentez dans tout votre corps. Dans chacune des cellules de votre corps. C'est comme une électricité qui passe dans tout votre corps. N'ayez pas peur de rater un message. Les messages, ils reviennent, ils reviendront jusqu'à ce que vous ayez compris. Ok ? Ça marche comme ça. On nous les répète, on nous les rabâche pour qu'on soit sûr. Ok ? Créer, on me dit, pour certains, créer un tableau de visualisation positif. Ok, pour ceux qui sont intéressés en individuel, on peut faire la séance « Je retrouve mon chemin », d'accord ? Vous m'écrivez, vous me dites « Je souhaite une séance « Je retrouve mon chemin », où là, on fera vraiment un tableau de visualisation. Ça peut être avec ça, on verra avec vos guides, comme on montre là, mais ça peut être aussi un exercice créatif, justement, pour vous aider à dessiner en fait votre chemin et à vraiment vous recentrer sur le focus positif, la gratitude, attitude et tout ça, à vraiment changer en mieux et améliorer votre vie. Ok ? Alors, ceci étant dit, ok, tableau de visualisation, ça ensuite l'exercice en individuel, je vous l'ai dit. Par ma volonté de croître, donc on a bien la volonté. Je travaille sur ma force intérieure chaque jour en découvrant une leçon constructive et positive à chaque situation. Et oui, et c'est ça. Je suis maître de ma vie, j'ai donc le choix de créer soit de l'ombre, soit de la lumière
en mon existence. C'est à moi de choisir. Bon, là, voilà, pas jusqu'au bout, c'est clair, hein, c'est clair. Donc, c'est bien ça. Hein. Soyons des co-créateurs de lumière. Très clairement. Quelles sont vos pensées? Quelles sont vos émotions? Qu'est-ce qui vient vous sortir de votre complétude? Qu'est-ce qui vient vous créer de l'agitation? Ok? Créateur, j'utilise ma puissance de créateur afin de me créer une vie de paix et d'harmonie par ma volonté de croître. Je travaille sur ma force intérieure chaque jour en découvrant une leçon constructive et positive à chaque situation. Je suis maître de ma vie, j'ai donc le choix de créer l'ombre ou la lumière en mon existence, à moi de choisir. Ensuite, donc, nous avions cette carte que je vous disais qui faisait attrait justement à la santé aussi. La santé provient aussi, on m'a dit, de l'équilibre émotionnel et des choix que vous faites sur la nourriture de l'âme et la nourriture physique. Donc, on est encore sur des bases, on me dit, que l'on veut consolider. Alors là, je sens vraiment les guides, des bases que l'on veut consolider. On vous les apporte, les solutions, on vous les donne. Cure de vitamine C, cure de vitamine D, magnésium, fer. Tout ça, on peut le trouver d'une manière, j'entends minérale, parce que ça veut dire minéral, moi j'aurais dit naturel, voilà. Faites attention à l'eau que vous buvez, faites attention, vraiment, on me le rabâche à ce que vous mangez. Observez votre santé, votre hygiène de vie, votre santé psychique, hein. Voilà, et là on me dit par exemple quand on mange très souvent du gluten, on va avoir plus facilement des pensées négatives. Faites le test de supprimer le gluten pendant au moins un mois. Vous allez voir que vous allez gagner en légèreté, en énergie, en ballonnement. La fatigue va disparaître et en plus au niveau de la pensée, parce que le deuxième cerveau, cerveau du ventre, et les neuromédiateurs qu'il y a dans le ventre, les neuromédiateurs qui sont au cerveau et qui communiquent entre eux. Ok ? Donc du coup, vous allez voir que sans gluten, vous allez avoir des pensées beaucoup plus positives. Quand vous rattaquerez le gluten, faites attention. Vous allez voir de suite comment vous vous sentez ballonné, lourd. Évidemment, c'est de la glu. C'est de la glu. Comment vous avez beaucoup plus de mal quand vous en prenez à mémoriser, à vous concentrer, à être plus en énergie, ça vous fatigue à terme. Regardez le psychique, regardez vos pensées. Vous allez voir que quand vous rattaquerez le gluten, c'est simplement un conseil amical, hein, tout ce qu'on dit. Moi, je répète ce qu'on me disent les guides, parce que je n'étais pas partie pour vous dire tout ça. Donc, du coup, vous allez voir ces pensées négatives, comment elles reviennent très facilement. Ok. Voilà. Un jus de citron tiède le matin, à jeun. Voilà. Tous ces conseils, on me dit, il faut carabiner sur ça. C'est comme ça qu'il faut carabiner sur ça. Faut pas arrêter, on me dit, de vous le marteler avec ça. Donc, jus de citron tiède à jeun le matin, boire beaucoup d'eau, faire attention à quoi on métaux lourds, aller dans la détox, on parle de coriandre, des jus verts, du bio, du naturel. Si vous mangez moins de viande, c'est pas vrai, vous aurez beaucoup plus d'argent aussi, vous pourrez vous acheter des choses meilleures, des protéines végétales aussi. Tout ceci pour augmenter votre vitalité, votre système, on me dit pour le système même sanguin, lymphatique, nerveux, pour tout, voilà, le côté émotionnel, tout y est relié. Le côté de, inclure voilà, l'énergie vivante de la terre, mère en vous, va renforcer votre système immunitaire et votre intuition. Écoutez vraiment, écoutez votre corps quand vous ferez ces tests-là, c'est important. On remonte, si vous mangez moins de viande, votre portefeuille ne s'en portera que mieux, et vous aussi. Il y a d'autres sources de protéines. Ok ? Allez, c'est transmis. On continue avec ça, ok, une autre fois, on dit. On continuera, ok. La naturopathie, on me montre, ok, au niveau de tout ce qui se passe, au niveau des formations, des apprentissages, c'est important. On me montre, j'ai l'impression qu'on me montre la gémothérapie. C'est quelque chose que je ne connais pas, personnellement, encore. Ça fait un moment que je me dis, tiens, il faudrait que je tente, mais là, on parle de la gémothérapie, ok.
Allez vraiment vers des médecines naturelles qui sont vraiment liées à la terre et qui vont vous renforcer. La terre, ça fait des millénaires qu'elle est là et qu'elle est toujours là, qu'elle sait se régénérer. Faites-lui confiance, on me dit. Aussi basiquement que ça. On parle de racines, on parle de bourrache. Je sais pas ce que c'est la bourrache. Ça me dit quelque chose, mais je sais pas quoi c'est. On parle voilà, voilà, le boulot. Ouais, et alors j'aime bien les guides qui me disent pas le ciboulot, hein, le ciboulot, hein, le boulot. Bon, voilà. Et le rire, voilà. La joie, la gaieté, le rire, gai, rire. Malade, malade. Dualité en l'individu. Bon, alors on est vraiment axé hein, santé et performer dans ce côté médecine pour soi, c'est-à-dire ces petits conseils que l'on peut s'apporter à soi. Et voilà, en étiquette, on me dit prévention. Ne soyons pas dans le ça saigne, on met un pansement. Évitons justement qu'il y ait la coupure. Et si la coupure est là, évitons de l'aggraver. On agit en prévention. C'est tout aussi le côté de la médecine chinoise aussi. Hein. On agit en prévention. Hein. On n'est pas du tout comme dans la médecine allopathique à gérer le symptôme. Hein. Le symptôme, lui, il vient traduire quelque chose d'obstrué dans le corps ou quelque chose, en tout cas, si le corps agit de cette manière, bon, ben c'est qu'il y a une raison, parce que le corps, il a son homéostasie. Bon, ça tourne beaucoup autour de ça. Et encore, voilà, c'est ça. C'est important pour maintenant, mais pour la suite. Ok. Bon, ça sera peut-être une guidance pour juin, alors aussi, on verra si j'en fais une ou pas, je verrai suivant comment ça se passe avec les guides, là, toujours. Alors, écoutez mon corps. On te demande d'écouter davantage ton corps. La chouette qui est le symbole aussi de voir ce que les autres ne voient pas la nuit. Donc, en fait, de voir au-delà des apparences. D'accord? Donc, c'est un bon discernement et une bonne vision, la chouette. Alors, écoute ton corps. Ma santé et ma vie. Le temple de mon existence est la plus grande de mes bénédictions. C'est marrant parce que mon montre justement cette eau. Et c'est vrai, on m'avait dit aujourd'hui les dauphins. Et c'est vrai que j'ai énormément de messages de signes des dauphins depuis ces dernières semaines. Alors, qu'est-ce qu'on parle de l'eau iodée? Enfin, ouais, on parle de l'eau iodée, voilà. Et j'ai l'impression qu'on m'en montre... Oui, ça me dit quelque chose, comme du plasma ou je sais pas quoi, quelque chose qu'on boit. C'est de l'eau, c'est comme de l'eau de mer. Et c'est très bon, c'est très riche aussi en minéraux et tout ça. Voilà, renseignez-vous sur ça aussi. Ok, bon, s'il y a des naturopathes, vous avez la porte ouverte pour laisser vos messages en dessous, hein, d'accord? Pour laisser vos conseils et tout ça en dessous. Alors, le message, aussi que je l'ai mis du coup, tout ça, voilà, on m'a distrait. Alors, ma santé et mon bien-être sont ma priorité. Voilà ce qu'on te demande actuellement. Ma santé et ma vie. Et ça vient aussi par le plan psychique, hein, l'équilibre émotionnel et mental. Hein. Ma santé et ma vie. Mon corps, le temple de mon existence. En privilégiant ma santé, je privilégie la qualité de mon expérience. J'écoute attentivement mon corps. J'écoute attentivement mon corps. Chaque jour, je me nourris en faisant... Oh bah tiens, je n'avais même pas lu. Hein. Chaque jour, je me nourris en faisant les meilleurs choix possibles pour mon alimentation, pour mon sommeil, mes relations et mon esprit. Bon, bah c'est une autre carte de notre jeu qui nous donne exactement le même message du début 2020 de Kuan Yin pour cette année 2020. Je vis un voyage de guérison et je sens de la tristesse un petit peu. C'est-à-dire que même si ça passe dans un climat social difficile, voilà, ce que l'homme ne veut pas apprendre par la sagesse, il l'apprendra par la souffrance. Ça, c'est une citation qui a été, qui est et qui restera importante. Donc voilà, malgré tout ce contexte, si les êtres de lumière, si nos âmes, et si nos soi, et si la source veulent nous faire aller dans une direction et qu'on refuse, de toute manière on ira, même si on doit nous pousser aux fesses, même si on doit passer par des expériences difficiles. Donc si pour nous réveiller on doit laisser certaines ombres
s'installer encore, c'est que ça a son but, ça fait partie du plan divin pour que certains qui ne se réveillent pas assez et qui ne sont pas assez dans un vrai chemin de guérison et de mieux-être puissent voir justement leur propre erreur et aller collectivement dans renouer avec eux-mêmes et leur soi et la vie. Donc il y a une notion d'acceptation aussi de tout ce qui se passe et de tout ce qui se passera. Et de tout ce qui s'est passé là, je vis un voyage de guérison, même si on passe par des choses difficiles. On parle encore climat, hein. C'est souvent qu'on parle du climat. Je vis un voyage de guérison qui m'amène à mieux saisir les liens extraordinaires entre mon corps, mon âme et mon esprit. Lentement, voilà, je ne lis pas la suite, mais là on me montre bien que ça va être important ce que je vous lis en suivant. Lentement, je découvre ce qui fonctionne le mieux pour moi. J'apprends ce que j'ai besoin de faire pour améliorer mon bien-être et ma santé. Guérir progressivement de mes affections ou de mes maladies chaque fois que c'est possible. Me libérer de mes mauvaises habitudes ou cesser de me négliger. On ne s'oublie pas dans ce nouveau chemin. On ne s'oublie pas. L'amour inconditionnel, c'est le chemin qui est là et celui que l'on prend. D'accord ? C'est d'abord l'amour de soi, estime de soi, respect de soi. De l'autre aussi, mais de soi. On ne s'oublie plus. J'apprécie mon bien-être et je prends soin de mon énergie, on m'a dit, et pas celle du voisin. De mon énergie, ce qui ramènera un petit peu plus de compétences à certains pour se réancrer. C'est important, on a besoin de vous dans votre plus belle vibration actuellement. Si vous gérez bien ce présent, vous modifiez le futur. Donc, arrêtez, on me dit, vous êtes incroyables certains, dans une magie divine et de lumière, à être déjà dans cette prestance. Et on me montre, il n'y a pas de dessin comme ça, c'est beau ce qu'on me montre. Bon, c'est pas tout à fait ça, on me montre des êtres, des personnes qui rayonnent, qui sont posées et qui rayonnent vraiment. Là, je vous le montre en grand, mais vraiment, on montre vraiment des personnes qui rayonnent et qui dégagent des puissances d'énergie, qui sont vraiment dans des actes quotidiens vraiment très très beaux, très très bons. On montre qu'il y a des personnes qui savent faire les deux. Aller dans des actes un petit peu de rébellion ou d'affirmation d'eux-mêmes et en même temps avoir une ténacité dans leur hygiène énergétique de vie, alimentaire et tout, astral, de pensée, tout ça. Là, on a vraiment des grands êtres de lumière incarnés dans des corps terrestres aussi qui savent œuvrer, vraiment. Et il y a des grands postes aussi pour certains, qui occupent des grands postes. Donc ça, c'est génial. Voilà, et après on me dit, il y en a d'autres. Voilà. Il y a de tout dans cet univers. Donc, de toi et le ciel t'aidera. Voilà. Du coup, j'en étais où ? J'apprécie mon bien-être et je prends soin de mon énergie. Tout en poursuivant ma guérison, je suis reconnaissante pour chaque nouvelle journée. Je suis reconnaissante pour la santé de mes amis et de ma famille et pour avoir appris que le véritable bien-être est la plus grande des bénédictions, des richesses et des abondances. Voilà. Je rajouterai, je suis reconnaissante pour ma santé, parce que là, c'est pas écrit. Bien sûr, je suis reconnaissante pour la santé de mes amis, de ma famille et de moi-même. Je suis reconnaissante pour avoir appris que le véritable bien-être est la plus grande des bénédictions, des richesses et des abondances. Et ça aussi, c'est un super enseignement, ce que l'on a vécu. Tous les gens qui étaient trop dans la combativité, le côté, allez, travail, argent, ou alors à pas passer assez de temps avec leur famille ou quoi, là, ça a remis les pendules à l'heure aussi. Maintenant, qu'on les garde, ces bonnes expériences-là qu'on a vécues, ces bonnes leçons. Donc, allez, là, c'est bon, celle-là, c'est fait. Celle-là, c'est fait. Ensuite, on va aller directement avec ce message de Kuan Yin, élévation du Chi. Ok. Alors, est-ce que j'ai préparé le message ? Bien sûr, non. Pourtant, il me semblait que oui. Ah si, il est là. Alors, 32, j'essaie de faire un petit peu plus rapide. On est déjà à 39 minutes. J'avais dit une vidéo rapide. Bon, alors ce sera certainement pour fin mai et juin. Je ne sais pas si je pourrai en refaire une. De toute manière, vous avez vu les messages, c'est souvent, enfin c'est pas souvent les mêmes, mais avant de les intégrer, voilà, on n'intègre pas certaines choses en 2 jours, ou en 1 semaine, ou en 2 semaines.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Élévation du tai chi. Donc déjà au titre, ça nous montre encore élever notre énergie, élever notre système corporel, élever tout notre être, d'accord? Waouh! Alors là, je suis accompagnée de... Là, il y a une droiture, ou là? Maître fondateur, j'entends. Où il y a des belles présences là. Où il y a des grands maîtres. On va accueillir ça. Oh, merci. Oh, j'espère que vous sentez. Merci. Merci. Votre champ énergétique devient plus fort. Davantage d'électricité pulse dans votre être. Prenez le temps de nourrir votre système nerveux lors de son ajustement et soyez doux avec vous-même. Pendant que vous atteignez des niveaux croissants de capacité spirituelle qui augmentent l'impact de vos pensées, l'impact de vos paroles et l'impact de vos actions. Le fait d'avoir un champ énergétique large ne veut pas nécessairement dire que vous ayez atteint un niveau de conscience élevé. Mais quand vous faites preuve d'une conscience élaborée et que vous arborez une belle lumière, celle-ci brille encore plus fort et votre aura s'élargit. Quoique vous possédiez à l'intérieur un large champ d'énergie le révèle avec davantage d'enthousiasme. Je vous le relis. Je m'excuse, j'ai oublié de couper le son à mon téléphone. On ne va pas me lever, on laisse comme ça. Alors, élévation du tai chi. Votre champ énergétique devient plus fort, davantage d'électricité pulse dans votre être. Prenez le temps de nourrir votre système nerveux lors de son ajustement et soyez doux avec vous-même pendant que vous atteignez des niveaux croissants de capacité spirituelle qui augmentent l'impact de vos pensées, de vos paroles et de vos actions. Le fait d'avoir un champ énergétique large ne veut pas nécessairement dire que vous ayez atteint un niveau de conscience élevé, mais quand vous faites preuve d'une conscience élaborée et que vous arborez une belle lumière, celle-ci brille encore plus fort et votre aura s'élargit. Quoique vous possédiez à l'intérieur, un large champ d'énergie le révèle avec davantage d'enthousiasme. Vous possédez une belle lumière. Oui, 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 on me dit. Vous possédez une belle lumière. On me dit, ayez cette conviction. Ayez confiance dans votre champ énergétique, dans votre potentiel vibratoire et énergétique et créateur qui n'en est qu'à ses débuts. Certains, vous pensez que vous êtes très élevé au niveau des vibrations ou quoi. Alors, ça peut être vrai, mais sachez que ce n'est que le début. Donc, n'ayez pas peur ou n'ayez pas d'inquiétude pour le futur. Tout se positionne correctement. Ayez confiance en ces champs d'énergie. Chaman, j'entends. J'entends le mot chaman. Et en même temps, je vois les Shaolin, les moines Shaolin. Mais vous avez vu la puissance des moines Shaolin? Ils gèrent le chi. Voilà. Comme le chaman aussi, cohabite et collabore avec les esprits. Il arrive à de beaux résultats aussi. Ok? Vous possédez une belle lumière dont l'élégance, le raffinement et la magnificence cherchent à s'exprimer plus puissamment dans le monde matériel, afin que les autres s'améliorent et guérissent aussi. Et là, c'est marrant, on me montre, ça me fait penser à la personne que je vous parlais tout à l'heure, qui travaillait à la Sécu et qui d'ailleurs s'est mise en arrêt parce qu'elle était écœurée et ne voulait pas faire ce qu'on lui demandait, ces trucs de dénoncer, de poser des questions qui n'ont pas lieu d'être, bon bref. Et là, justement, étaient ressorties aussi les mémoires druidiques ou de sorcières, en fait, avec les plantes, les tisanes et tout ça. Et là, on me le remontre. Voilà, donc clin d'œil à vous qui vous reconnaîtrez. Vous pouvez les aider à reconnaître le pouvoir de la bienveillance qui est le baume le plus puissant qui soit, sans avoir besoin de la force. Exactement, je vous le redis. Vous pouvez les aider à reconnaître le pouvoir de la bienveillance qui est le baume le plus puissant qui soit, sans avoir besoin de la force. Voilà. Battez-vous pour faire connaître, alors on me dit battez-vous c'est une expression, parce que dans ce moment je le dirai peut-être après,
battez-vous pour faire connaître à vos proches, donc sans vous battre, mais en proposant les bienfaits de telle tisane, les bienfaits et vertus de telle plante, les bienfaits et vertus de ceci. Allez vraiment proposer, donc mettez votre énergie, et là, oui, bâtissez en ce sens-là. Pourquoi on disait battez? Parce qu'en même temps, les guides, oui, que certains se battent contre ceci ou battent parce que tel médicament devrait être autorisé ou quoi. Il y en a d'autres, des solutions. Allez vers éveiller votre curiosité, vos sens, votre intuition, et vous serez amené vers des solutions. Tout ça, c'est palpable. Il y a d'autres solutions qui sont là, à votre... qu'est-ce qu'on va montrer? À votre portée. Voilà, c'est ça qu'on veut me mettre. Donc, battez-vous là où ça vaut le détour. Et du coup, ça ne devient plus une lutte. Ça peut être une lutte parce que quand on parle d'une plante ou voilà, de créer un vortex de lumière chez soi pour faire passer les âmes, ou alors quand on donne des informations comme ça, oui, ça peut être une lutte ou se battre parce qu'on peut gêner. Faites attention à qui vous le dites et à qui vous ne le dites pas, mais sans chercher à convaincre, comme un vegan, voilà, qui chercherait à convaincre les autres d'être vegan aussi, non. Voilà, faites vos expériences, vous montrez que vous êtes lumineux aux autres, vous montrez l'exemple, vous dites, voilà, des petites phrases par-ci par-là, vous semez des graines. Oui, après, il peut y avoir des réflexions, oui, mais toi, là, lâchez le jugement. On est en 2020 aussi, le 20, c'est le jugement dans les arcanes du tarot de Marseille. Et lâchez le jugement. On est dans plein de jugements partout. Lâchez le jugement. Donc oui, ça peut être des petites luttes, mais qui sont aussi importantes. Voilà. Mais en étant dénudé voilà, on ne prend pas trop de risques. Si on a guéri nos blessures, voilà, si on n'a pas peur du jugement, si on est dans l'estime de soi, on dit ce que l'on pense, on propose. Maintenant, les autres, s'ils nous prennent pour des sorciers, sorcières, pour des marabouts, pour des gourous, c'est leur problème, d'accord? Ok. Pour des fous, bon, c'est comme ça, il faut s'en moquer. Il y a cette autre partie des autres humains qui pensent comme ça, ok. Donc vous savez qui vous êtes et ce que vous valez, voilà. Vous pouvez les aider à reconnaître le pouvoir de la bienveillance, qui est le baume le plus puissant qui soit, sans avoir besoin de la force. Excusez-moi, ça me gratte. Votre champ énergétique grandit pour que cela devienne de plus en plus possible. Je pense que c'est des cheveux. Votre champ énergétique grandit pour que cela devienne de plus en plus possible. Ce qu'ils nous disaient avant les guides. C'est comme si vous portiez une ampoule lumineuse plus grosse et par conséquent plus visible. C'est dingue, hein, on reçoit les messages des guides avant que je lise. Vos paroles et pensées gagnent en puissance. Donc je vais d'abord relire ça. C'est comme si vous portiez une ampoule lumineuse plus grosse et par conséquent plus visible. C'est exactement ce qu'on montrait tout à l'heure quand on montrait des belles personnes qui rayonnent. Hein. Ok. Peut-être même laisser cette image comme ça. Voilà. Vos paroles et pensées gagnent en puissance avec l'accroissement de votre champ d'énergie. Vos paroles et vos pensées gagnent en puissance avec l'accroissement de votre champ d'énergie. Comme si vous appreniez à conduire une voiture de plus grosse calibrée, de plus grosse cylindrée. Prenez votre temps et soyez prudent en réalisant l'impact que vos pensées et vos actions peuvent avoir sur le monde matériel à présent. Que cela ne vous effraie pas. Entrez dans votre cœur et sachez que si vous utiliserez votre pouvoir et votre volonté à partir de ces conseils, que cela ne vous effraie pas, entrez dans votre cœur et sachez que vous utiliserez votre pouvoir et votre volonté à partir de ces conseils. Car à travers votre propre nature, Kuan Yin vous guidera vers l'action juste dans la compassion. Excusez-moi, je n'avais pas compris. Donc, alors, je vous le relis pour bien l'intégrer. Ok ? Vos paroles et pensées gagnent en puissance avec l'accroissement de votre champ d'énergie. Comme si vous appreniez à conduire une voiture de plus grosse cylindrée, prenez votre temps et soyez prudent en réalisant l'impact que vos pensées et actions peuvent avoir sur le monde matériel à présent. Que cela ne vous effraie pas. Entrez dans votre cœur et sachez que vous utiliserez votre pouvoir et votre volonté à partir de ces conseils.
car à travers votre propre nature, Kuan Yin vous guidera vers l'action juste dans la compassion. Continuez d'élargir votre aura par le chant, la méditation, le travail énergétique, ça me fait oui, et les soins, oui. Ainsi que par tout ce que vous sentez vous convenir. Cet oracle vous confirme que la croissance, j'ai les mains qui brûlent là, le magnétisme qui brûle. Donc ainsi que par tout ce que vous sentez vous convenir. Okay. Cet oracle vous confirme que la croissance est là et a besoin d'intervenir en vous pour vous rendre capable d'exécuter l'œuvre de votre vie plus efficacement. J'ai le main qui boule. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. On réveille le magnétisme et l'énergie là. Là, on l'a activé là, à ce moment-là. Alors, je ne sais pas si c'est pour nous tous ou si c'est pour moi de faire plus de soins. Je ne sais pas. Ouais, c'est vrai que j'ai fait le choix aussi de faire moins de soins en personne. Est-ce que c'est pour je rattaque ou est-ce que je pense que c'est pour tout le monde. Hein. Je pense que c'est pour tout le monde. De toute manière, on fait sourire. Non, il sourit, mais c'est tout. On a tous aussi cette vitalité, cette énergie-là en nous. Après, c'est apprendre à se faire des soins aussi à soi. Élévation du tai chi. Alors, on va faire la prière. Ok ? Alors, je vais te demander, toi qui m'écoutes, de répéter après moi. Par la grâce et la compassion de Kuan Yin, et par mon propre libre arbitre, puisse mon champ énergétique s'accroître pour combler les besoins de la lumière de mon âme. Faites que je sois fort et charitable, puissant et sage, à égale mesure. Que je sois bienveillant et déterminé avec tempérance et pacifisme. Avec tempérance et pacifisme. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Par la grâce et la compassion de Kuan Yin et par mon propre libre arbitre, puisse mon champ énergétique s'accroître pour combler les besoins de la lumière de mon âme. Faites que je sois fort, forte et charitable, puissant, puissante et sage à égale mesure, que je sois bienveillant, bienveillante et déterminé avec tempérance et pacifisme. Om Mani Padme Hum. Merci. C'est un bon message, ça aussi. Alors, on va continuer, on va accélérer. Alors, on va finir avec les messages que j'ai eus. Donc, j'ai 2 messages de l'oracle des déesses qui sont sautés. Laquelle? Alors, j'en ai pris une et en fait, celle qui venait à moi, et en fait, il y en a une autre qui a sauté. Je ne sais plus laquelle. Je crois que c'est Pélé qui a sauté. On a confirmation de notre grand pouvoir que l'on est en train de réactiver. Donc, on réactive aussi, là j'entends les mémoires des Pléiadiens, les énergies des Pléiadiens. On est en train vraiment de connecter aux Pléiades, en train de récupérer notre passé de lumière comme on montre et de réactiver nos mémoires aussi esséniennes, nos mémoires positives aussi égyptiennes et nos mémoires de l'Atlante. Hein. C'est vrai que vous savez mes proches autour de moi et les personnes qui me consultent, je vous le dis depuis plusieurs mois, je le dis bien depuis plusieurs mois, on est cette année dans un défi Atlante. Et là, dans toute cette période, vous le voyez, on est vraiment dans un défi Atlante, d'accord ? Donc on a ce réveil de ces mémoires aussi qui sont là en nous, notre potentiel, notre meilleur, voilà, qui se réactive. Donc soyons à la hauteur de ce que nous pouvons vraiment créer de mieux. Nous avons déjà fait plein de belles choses dans les vies antérieures et on est là pour recontinuer à envoyer vraiment la plus belle lumière, montrer la plus belle partie de nous, faire de belles créations, des co-créations tous ensemble. Voilà. Vous possédez une connaissance divine et par votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les autres. Et bien sûr, sur ce chemin, on s'entraide tous. On a la terre, en fait, au niveau de son chakra de la gorge. Donc, il y a vraiment le pouvoir aussi d'exister, de vivre la santé, l'unité. Mais attention, servir l'énergie de vie sur cette terre. Donc, tout ce qui est maladie, virus,
santé et puis les moyens de guérison, les carburants, au moment entre les usines qui crachent en fait, oh la vache, c'est comme ça que les Guinéens me disent, qui crachent leur venin. C'est fort, hein, c'est comme ça qu'ils me disent. Qui crachent leur venin. C'est au bout d'un moment, ça suffit. Il y a eu des pauses, il y a eu des alertes qui sont posées, qui ont été aussi bonnes pour le climat. Et donc ça, on en a encore besoin. C'est compris ou c'est pas compris? Donc ça, c'est tout ce qui est positif à voir. Tenir compte de ces enseignements-là. Se rapprocher de notre belle couronne. Hein, reprendre, reconnecter l'être souverain que nous sommes, reprendre notre pouvoir et allier ce pouvoir avec celui de la terre. La terre qui est abondance. Tout cela, c'est notre vraie richesse, c'est notre héritage. Merci aux êtres galactiques de nous aider. Ensuite, on a réveillé la passion en nous. Les êtres de lumière nous amènent vraiment à réveiller notre meilleur et tout ce qui va vraiment honorer la vie, la joie. Et on a retouché avec ça, grâce à tout ce conditionnement. Ce confinement aussi, oui, ça nous a amené à nous déconditionner encore plus pour beaucoup. Hein. Soyez honnête envers vous-même. Quel est véritablement ce que votre cœur désire? Soyez à la hauteur de vos demandes pour certains. Et pour les autres, écoutez-vous, vivez davantage vos passions. Écoutez ce feu intérieur qui est là en vous. Soit qui bout, servez-en pour le gérer dans votre créativité. Canaliser cette énergie, d'accord, qui ne doit pas être une énergie de destruction, mais une énergie créatrice pour vous servir et servir donc cette source en vous et tout autour de vous. Ça je l'ai fait. Et on va finir par, non, on ne montre pas celui-là, on montre celui-là. Évolution, l'essence de toi-même. Alors 5 et 2 qui nous font 7. Hop. L'essence de toi-même est éternelle. Tu es un être multidimensionnel. Célèbre cette part de toi-même en la laissant vivre dans chaque cellule de ton corps. Énergie de vie, énergie de... Voilà, là on montre les enseignements positifs. On est très nombreux, on ne laissera pas faire certaines choses et on sera à œuvrer pour le meilleur. La créativité sont là, la volonté sont là, l'alignement est là, la visualisation est là, la gratitude est là, ça va rouler. Ça va rouler. Pas pour tous, d'accord. Il va y avoir des groupes encore qui se forment, comme il y en a déjà eu. Maintenant, vous souhaitez, vous qui m'écoutez, être dans quel groupe? Moi, je choisis d'être dans un groupe où ça va aller. Et je vous invite dans ce groupe-là où ça va aller, où on se serre tous les coudes, un par un. On se soutient les uns et les autres et on se tire vers le haut. Je vous remercie pour tous les messages que vous m'envoyez. Renata, je crois que c'était de Belgique. Je relance son appel. Je ne sais pas si vous verrez cette vidéo. Je vous remercie vraiment pour ce très beau message que vous m'avez laissé sur le téléphone. Je n'ai pas pu noter le numéro de téléphone. Voilà, sinon, je vous ai rappelé pour vous remercier. Et puis voilà, donc j'espère que Renata de Belgique, je crois que c'était Renata. Pardon, peut-être qu'il ne fallait pas dire le prénom. En tout cas, non, c'était juste un message de gratitude qui m'a vraiment fortement touché au cœur. Voilà. Mais je vous remercie à tous pour vos mails, vos messages et tout ça. J'ai pas encore répondu à tout le monde et puis des fois j'ai pas le temps, mais en tout cas je vous le fais en vidéo, vraiment encore merci. Donc oui, on est tous les uns et les autres à s'aider, s'entraider, se tirer vers le haut. Et donc on va aller voir le message pour cette superbe carte de l'être multidimensionnel que l'on est. Ah bah c'est rigolo. As-tu remarqué, mais oui c'est bien, c'est celle-là, oui. Oui. As-tu remarqué qu'il y a en nous une flamme de vie éternellement jeune? Donc là aussi, ça parle de flamme, d'accord? La flamme de vie, la flamme de la santé intemporelle qui est toujours là. Donc en fait, on se réincarne à chaque fois dans nos corps pour faire mieux que les autres fois dans ces défis Atlantes, dans toutes ces civilisations où on est déjà passé, où on repasse, et pour aider en fait l'humanité aussi. Donc attention, on reste dans le côté humble, d'accord? On s'aide soi et on aide autrui. Alors, as-tu remarqué qu'il y a en nous une flamme de vie éternellement jeune? Elle est présente dans le regard du nourrisson comme dans celui de l'ancien. L'esprit n'a pas d'âge. Nous sommes beaucoup plus qu'un tas de cellules organisées. La matière est de l'énergie concentrée. Ton essence n'a pas d'âge. Elle est ta réalité.
Tout n'est que fréquence vibratoire, musique de l'univers. Le son est ta maison. Chaque matin et chaque soir, prends un instant pour te rappeler que tu es éternel. Chaque matin et chaque soir, prends un instant pour te rappeler qu'une part de toi vit pour toujours. Et que ton amour... Ça a coupé, je recommence. Chaque matin et chaque soir, prends un instant pour te rappeler que tu es éternel, qu'une part de toi vit pour toujours et que ton amour est ta richesse la plus grande. Ton amour est ta richesse la plus grande. Imagine que tu es une musique qui fait vibrer ton corps. Accueille. Dernier message, c'est une prière à ton ange gardien. Non, c'est un message, pardon, de ton ange gardien. Ton ange gardien qui te dit « Aie confiance ». Non, je n'ai pas arrivé à lui lire en voyant. Oui. Tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patiente, sois patiente. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. Voilà. On me fait signe, d'accord, j'avais pas pris. Dernier petit message. Allez. Allez à vous toutes mes jolies belles flammes, parce que vous êtes toutes des jolies flammes d'amour et de vie. Alors, on a une jolie colombe, comme le petit clin d'œil des Pléiadiens. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc tout ce qui nous arrive a un sens, même si on peut ne pas le comprendre. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Belle fin de mois de mai et bon début de mois de juin. À bientôt, au revoir.